Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée à La mort heureuse d'Albert Camus, un roman publié en 1971 par Gallimard. Alors ce roman est publié en 1971, mais pour tout dire, il s'agit en fait du premier roman écrit par Albert Camus entre 1936 et 1938, un roman qu'il va laisser inachevé en considérant qu'il était maladroit, mal fichu. Alors il va le terminer quand même à presque 95%, hein. Mais voilà, c'est un roman qu'il considérait comme mal abouti, un roman de jeunesse, qu'il va en fait délaisser et laisser de côté toute sa vie durant. Ce qui explique que le roman n'est publié qu'en 1971 après sa mort par Gallimard, hein. C'est une sorte d'inédit de l'auteur. Et ça nous ramène aussi au cas de Céline, hein, récemment. Quand on est auteur, qu'on a honte d'un manuscrit, il vaut mieux le faire disparaître parce qu'il est quasi certain que, quelle que soit sa qualité, votre éditeur va se faire du beurre sur votre nom, hein, en publiant tous les trucs que vous avez laissés de côté, dont vous aviez honte, et qui peuvent parfois vous faire honte, même si ce n'est pas tout à fait le cas de La mort heureuse. Alors de quoi parle La mort heureuse? Eh bien, La mort heureuse, c'est un roman qui explore quelques temps de la vie d'un certain Patrice Meursault. Meursault, bien sûr, qui parlera aux fans d'Albert Camus, puisque c'est le héros de L'étranger, et donc il apparaît déjà dans ce roman, mais Camus va bien évidemment le faire évoluer et en donner une toute autre conception dans L'étranger. Donc Patrice Meursault, il a un poste de fonctionnaire en Algérie, hein, un poste assez ennuyeux. Mais le roman commence par un meurtre. Patrice Meursault assassine quelqu'un. Alors c'est pas du tout, je ne tue pas le suspense, hein, parce que ça apparaît dans les premières pages, hein, et voilà, le roman s'ouvre sur un meurtre. Et en fait, après cette scène éclatante, eh bien en quelque sorte, on va remonter le temps pour savoir comment est-ce que Patrice Meursault en est arrivé à devenir un assassin. Voilà, donc on va remonter le temps et puis on va explorer les quelques mois qui arrivent avant ce fameux meurtre. Et puis ensuite, donc le roman va explorer des moments de la vie de Patrice Meursault, notamment un séjour à Prague, puis son retour en Algérie. Je ne dévoile pas la fin et je ne dévoilerai pas ce qui se passe dans ce roman. Il ne se passe d'ailleurs pas grand-chose, mais voilà à peu près la teneur de ce livre, qui repose presque unilatéralement, hein, sur la quête du bonheur par le héros. Voilà. C'est-à-dire que le héros, c'est quelqu'un qui est un peu mal dans sa peau, faut le dire. C'est quelqu'un qui poursuit le bonheur sans jamais vraiment y parvenir. Et donc, le roman va tourner vraiment autour de ces questionnements-là. C'est un roman qui m'a partagé. Je vais le dire très clairement, c'est un roman qui m'a partagé. Je ne suis pas un grand fan d'Albert Camus, pour tout dire, hein. C'est pour moi un peu l'incarnation de ces auteurs milieu 20e siècle qui ont entraîné le roman, ben, je trouve, dans la vacuité. Voilà. C'est-à-dire qu'on est passé du roman où à intrigue, on va dire, du roman où il y a une vraie intrigue, où il y a un vrai... oui, un vrai récit, pour ainsi dire, à un roman, le nouveau roman, voilà, le nouveau roman, hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé, où il ne se passe tout simplement rien. Voilà, des romans où il ne se passe rien. Bon, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que c'est devenu la grande mode au milieu du XXe siècle, dans les années 50, 60, 70. Tous des auteurs d'ailleurs qui pour beaucoup ont disparu, hein, sont tombés dans l'oubli. Mais c'était vraiment des romans, voilà, où il n'y avait rien. Et Camus, donc, pour moi, c'était un peu cette incarnation-là. Et ce roman ne m'a pas véritablement réconcilié avec cet aspect-là de Camus, puisqu'il ne se passe rien, comme je le disais, à part le meurtre qui ouvre le livre et qui nous promet peut-être quelque chose d'un petit peu, voilà, d'un petit peu allant, avec une vraie narration, avec un vrai récit. Eh bien, en réalité, non. Tout le livre, qui est relativement court, mais bon, voilà, qui est quand même nourri, hein. Il y a quand même de 200 pages, donc il y a quand même de quoi faire. Mais il ne se passe rien pendant toutes ces pages. On a juste des descriptions, quelques états d'âme. On suit le personnage, voilà, à travers ses errances, puisque le livre c'est essentiellement les errances du personnage. Donc les errances du personnage d'abord en Algérie, ensuite les errances du personnage à Prague, ensuite à nouveau les errances du personnage en Algérie. Donc voilà, on a un personnage qui erre. Voilà. Alors en quête du bonheur, hein, il cherche le bonheur,
mais ce bonheur le fuit continuellement. Donc tout le roman est vraiment lié à cela. C'est un peu court. Voilà, c'est un peu court pour faire un roman vraiment intéressant. Et la narration, la construction narrative n'est pas forcément très réussie non plus. C'était ce qui posait problème à Albert Camus. Et bien, je crois qu'il avait raison. Hein, pour le coup, le roman manque vraiment d'une construction savoureuse. Il y a quelques tentatives, vous voyez, de présenter des scènes, puis ensuite de faire un retour dans le passé pour arriver à cette scène, pour revenir à cette scène. Mais du coup, c'est vrai que ça casse aussi un peu le suspense. Il le fait en particulier sur la fin, ce qui est, je trouvais, un petit peu ennuyeux. C'est des effets de style narratif qui ne m'ont pas paru très convaincants. Donc le roman, malheureusement, souffre de cette platitude. Si vous aimez des romans avec de vraies intrigues, ça va être un petit peu embêtant. Tout le roman s'appuie en fait sur l'état d'esprit du personnage, l'état d'âme du personnage. Et là aussi, malheureusement, c'est pas forcément ce sur quoi on a le plus de matière en fait dans le roman. Curieusement, j'ai trouvé qu'on ne rentrait pas forcément aussi bien que ça dans les pensées du personnage. Le roman est à la troisième personne du singulier. C'est peut-être un frein pour véritablement nous introduire dans l'esprit du héros. J'ai trouvé que c'était un petit frein quand même. Et de surcroît, j'ai trouvé qu'Albert Camus restait assez distant finalement de ce personnage. On n'est pas vraiment, on ne va pas assez loin dans ses pensées, dans ses réflexions, dans cette quête du bonheur qui lui échappe, dans ce qu'il pense véritablement. J'ai trouvé qu'il y avait une distance par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il s'agissait effectivement d'une certaine maladresse là aussi de jeunesse, d'une certaine peut-être incapacité à vraiment explorer les tréfonds de l'âme humaine possible. Mais voilà, quand on n'a pas d'intrigue et qu'en plus cet aspect-là pêche un peu, c'est dommage. Alors, néanmoins, comme je disais, ce roman m'a partagé. Jusqu'à maintenant, on pourrait croire que ce roman m'a franchement déçu. Mais pour le coup, pour un Albert Camus, il m'a plutôt plu. Voilà. Malgré ces défauts-là. Pour quelles raisons? Il y en a deux. La première, c'est les descriptions. L'écriture de ce Camus est très belle. Moi, ce que je reproche aussi à Camus en général, c'est une écriture un peu plate, caractéristique d'ailleurs du nouveau roman, hein, des intrigues plates, avec une écriture plate, des choses vraiment plates, quoi. Hein. Et là, l'écriture a du relief. C'est une écriture très riche, avec de très belles descriptions, notamment de l'Afrique, hein, avec des descriptions, on a des saveurs, des couleurs, des parfums. Il y a un côté orientaliste, un peu fantasmé, mais qui ressort vraiment bien et qui donne énormément de relief au livre. Pareillement à Prague d'ailleurs, la description des errances du héros à Prague est vraiment réussie. J'ai trouvé que c'était très pertinent. On n'est pas du tout dans un guide vert, vous voyez, c'est le risque des descriptions urbaines comme ça, où on se balade de curiosité en curiosité, il va au cimetière de Prague, hop, voilà. Et il y a un côté effectivement guide vert, souvent dans les descriptions, enfin en tout cas dans les livres contemporains. Hein. Mais là, c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment de la saveur, du relief. On a les parfums pragois hein, qui viennent. Donc vraiment, c'est de très belles descriptions, très réussies. Et ça, je pense que c'est lié au fait que c'est le premier roman d'Albert Camus et qu'il s'inspire sans doute pas mal de modèles, de romans coloniaux, un peu plus anciens, des années 1900, 1920, où il y avait vraiment ce travail sur la description, souvent un peu exotique, un peu fantasmé, comme je disais, un petit peu fantasmatique, mais où on retrouve vraiment cette saveur des parfums, voilà, on retrouve ces saveurs du terroir, du terrain, pour ainsi dire. Et je parlais de Somerset Maugham il y a de cela quelques temps, qui est justement un représentant de ces romans coloniaux des années 1900-1930. Et véritablement, c'était un peu ça. Voilà, je retrouvais un peu cet esprit-là dans les descriptions, cette âme véritablement, ce goût tout simplement pour les descriptions qui s'est perdu par la suite, mais ce goût pour les belles descriptions qui fait appel aux cinq sens. Donc ça, c'est une grande réussite du roman et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande beauté de plume. C'est pas fréquent chez Camus, je trouve. Et là, pour le coup, ce roman en est en pleine, voilà, plein de saveurs. Et ça, c'est à mon sens probablement le fait qu'il s'agisse du premier roman de Camus avant qu'il se forge un style indépendant justement de ces modèles qui l'ont précédé. Et le deuxième point très positif de ce roman, c'est la capacité de l'auteur à créer des scènes réalistes excessivement vivantes et pertinentes. Il a un grand sens du détail vivant.
Par exemple, à un moment donné, il y a le héros qui rentre dans une sorte d'auberge hein, à Prague, et il y a quelqu'un qui a une allumette, vous voyez, qui mâchouille une allumette. Et il en fait une description, donc un paragraphe, hein, il fait une description d'un paragraphe, et c'est véritablement, remarquablement vivant. Voilà, c'est remarquablement vivant. On voit ce personnage, on le voit mâchouiller son allumette, et mâcher son allumette, et vraiment, il y a un côté, petite anecdote pittoresque, qui rayonne, vous voyez, dans notre esprit. On a vraiment la scène qui nous vient en tête, et j'ai trouvé ça excessivement expressif. Voilà, il y a une grande capacité d'expression, d'évocation des scènes dans ce roman. Idem, il y a une séquence à un moment donné. Alors, c'est pas une scène de sexe, et ça suit en fait une relation érotique. Hein. Donc le héros avec une danseuse à Prague, encore une fois. Et donc il y a l'après, voilà, Albert Camus décrit l'après, il ne s'attarde pas tellement sur la scène en elle-même, mais il décrit plus ce qui se passe après. Et là aussi, c'est extrêmement réussi, la description qu'il donne à cette séquence-là est vraiment, vraiment remarquable, elle est très belle, c'est très poétique, très sensuel, je dirais pas ludique, mais il y a quelque chose du jeu, qui relève du jeu aussi, entre les personnages, il arrive vraiment à rendre le côté... oui, jeu coquin pour ainsi dire du moment, et c'est vraiment avec une grande qualité, vraiment une grande qualité d'écriture, pas beaucoup d'artifice, mais il vise juste, voilà, il vise juste, et ça c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça dans la littérature, si fréquent que ça d'ailleurs même chez Camus, que je ne trouve pas forcément très à l'aise, hein, mais bon, vous voyez, je ne suis pas un grand fan de Camus, mais là pour le coup, eh bien il a vraiment l'œil. Et il capture vraiment tous les petits détails, toutes les petites subtilités qui rendent une scène vivante et vraie. Vraie et pas ennuyeuse, parce que souvent, quand on veut faire du vrai, du réalisme, vous voyez, on tombe dans un truc prosaïque, très chiant. Et là non, c'est vraiment vivant, plein d'énergie, de vitalité, c'est coloré. Donc vraiment un roman qui m'a beaucoup plu par rapport à cela. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, du coup, que toutes ces belles qualités n'aient pas été mises au service d'une véritable intrigue. Parce que malheureusement, oui, le roman, même s'il est relativement court, eh bien, peut confiner parfois à l'ennui. Et malheureusement, peut décevoir, voilà, il peut décevoir. Certes, le meurtre d'ouverture, tout de suite nous met de l'action, nous introduit dans un récit qui promet. Certes, il y a un suspense quand même qui est entretenu par rapport à ce meurtre dans la première partie, qui sera, je pense, la plus intéressante pour précisément ce côté intrigue, narration. La deuxième partie, en revanche, bascule carrément dans l'étude, on va dire l'étude psychologique du personnage, et comme je le disais, malgré tout, cette étude psychologique n'est pas assez poussée, n'est pas assez approfondie pour qu'elle soit en plus très pertinente, très convaincante, assez convaincante en tout cas, et elle laisse place à beaucoup de descriptions qui, tout en étant très belles, s'enchaînent de façon un peu ennuyeuse parfois. Voilà, c'est dommage pour moi, mais comme je le disais, c'est quand même un premier roman, qu'Albert Camus lui-même d'ailleurs considérait comme inabouti, et qui n'aurait pas été publié si Camus, ma foi, l'avait brûlé, hein, comme il aurait dû le faire, comme il aurait dû le faire, puisqu'il ne voulait pas qu'il soit publié. Mais son éditeur en a décidé autrement. Ma foi, je trouve que c'est plutôt, pour le coup, une bonne idée quand même de l'avoir publié, parce qu'on n'est pas sur un torchon. Parfois, il y a des bouquins qui ressortent de grands écrivains, mais qui sont des torchons, des trucs vraiment qu'ils auraient dû brûler. Mais là, non, c'est quand même un beau manuscrit, je trouve, un beau livre, qui a certes des défauts de premier roman, mais c'est quand même un beau livre qui est très abouti. Et moi, personnellement, je regrette qu'Albert Camus n'ait pas plus poursuivi dans cette veine-là, qu'il se soit forgé son style. Alors, bon, il s'est forgé son style, ma foi, tant mieux, hein, mais moi, personnellement, je trouve qu'il avait vraiment des qualités pour écrire avec ce style-là, pour écrire des livres qui, s'il avait introduit un peu plus d'intrigue, un peu plus de propos, auraient pu être vraiment intéressants. Voilà, je vais m'arrêter là, en espérant quand même vous avoir donné envie de le découvrir, parce que même sans être fan de Camus, vous voyez, moi j'ai trouvé que ce livre était intéressant à découvrir. Donc ça peut être peut-être une bonne introduction dans son œuvre. En tout cas, si vous ne l'appréciez pas spécialement, ça peut être un livre à lire pour connaître une autre facette
de cet auteur, hein, un peu comme Picasso, hein, si vous n'aimez pas sa période cubiste, eh bien peut-être que vous pouvez découvrir le Picasso des premiers temps, hein, le Picasso réaliste. Et bien là c'est un peu pareil, hein, peut-être que si vous n'aimez pas la période nouveau roman d'Albert Camus, peut-être que ce roman, qui s'inscrit plus dans la tradition des romans coloniaux du début du XXe siècle, vous plaira davantage. Voilà. Vous trouverez de toute façon le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique littéraire, hein, et merci de m'avoir écouté.